On se penche aujourd'hui sur une question qui revient sans cesse. Quand on parle de cheveux un peu fatigués, d'une pousse qui ralentit, le magnésium. Oui, On en entend parler pour le stress, pour le sommeil, mais est-ce que ça peut vraiment faire une différence pour notre chevelure? c'est la grande question. On a une source très complète, un article du site Super Nutrition qui explore justement ce lien. L'idée, c'est de voir si c'est un mythe ou une réalité bien ancrée dans la biologie. Alors, démêlons un peu tout ça. C'est une excellente question et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant d'emblée dans cette source, c'est qu'elle calme le jeu tout de suite. Ah oui, Oui. Le magnésium n'est pas un engrais miracle. Son rôle est beaucoup plus subtil, plus fondamental. Il agit un peu en coulisses pour créer un environnement sain, un terrain fertile, en fait, pour que le cheveu pousse dans des meilleures conditions. d'accord, donc ce n'est pas la solution miracle, mais plutôt un élément de l'écosystème du cheveu. Exactement. Et l'article décortique ça en 3 mécanismes bien précis. Alors entrons dans le vif du sujet. Quel est ce premier mécanisme? Comment est-ce qu'il intervient concrètement, ce magnésium? Le premier point, ça concerne la structure même du cheveu. Un cheveu, c'est à plus de 95% une protéine, la fameuse kératine. La kératine, oui. Pour que le corps puisse fabriquer cette kératine, il a besoin d'un processus complexe, la synthèse des protéines. Et le magnésium, il est au cœur de ce processus. D'accord. Il agit comme un cofacteur, c'est-à-dire une sorte de petite étincelle indispensable dans plus de 300 réactions enzymatiques de notre corps. 300, c'est énorme. C'est énorme, et parmi elles, justement, il y a celles qui assemblent les acides aminés pour former la kératine. Donc si je comprends bien l'image, le magnésium n'est pas la brique elle-même, mais c'est l'ouvrier qualifié sur le chantier. C'est une très bonne image. Celui qui s'assure que les briques sont bien assemblées pour construire un mur solide. Sans lui, le chantier ralentit, voire s'arrête. C'est exactement ça. Un apport suffisant garantit que la production de kératine est optimale. La conséquence directe, c'est un cheveu plus résistant, mieux structuré et donc moins sujet à la casse, quoi. On agit sur la qualité de la fibre qui est en train de se créer. Voilà, sur la qualité intrinsèque du cheveu. C'est un point fondamental. Mais un cheveu solide, il faut aussi qu'il soit bien nourri pour pousser. J'imagine que ça nous amène au deuxième mécanisme. On y vient. C'est une question de plomberie, en quelque sorte. Ah, Le magnésium a une propriété fascinante. Il aide à la relaxation des muscles lisses. Or, nos vaisseaux sanguins, même les plus petits qui irriguent le cuir chevelu, sont entourés de ces muscles. d'accord, je vois. En favorisant leur détente, le magnésium permet une meilleure dilatation des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Et qui dit vaisseau plus large, dit meilleur débit. Précisément. Ça améliore la microcirculation sanguine au niveau du cuir chevelu. Le sang peut alors livrer plus facilement son chargement précieux au bulbe pileux. Plus d'oxygène, plus de nutriments. Tout ce dont il a besoin. Exactement. C'est un peu comme s'assurer que les racines d'une plante reçoivent assez d'eau. Si l'irrigation est mauvaise, la plante finit par s'étioler. L'analogie est très parlante. On a donc la construction et la nutrition. L'article mentionne une troisième action, qui est plus une forme de protection, n'est-ce pas? Tout à fait. Le troisième pilier, c'est la lutte contre le stress oxydatif. Ah, le fameux stress oxydatif. On en entend beaucoup parler pour la peau, mais c'est tout aussi valable pour notre cuir chevelu. Nos cellules, y compris les follicules pileux, sont attaquées en permanence par des molécules instables, les radicaux libres. C'est le phénomène de rouille cellulaire, en fait? C'est ça. Et le magnésium est un de ces antioxydants. Il aide à neutraliser ces radicaux libres et donc à protéger les cellules du follicule pileux. L'article utilise une jolie formule. Il parle de préserver leur jeunesse et leur vigueur. Ce qui veut dire, concrètement, prévenir un vieillissement prématuré du follicule. Voilà, et donc potentiellement une chute plus rapide. C'est incroyablement complet comme action. On a un bâtisseur, un livreur et un garde du corps tout en un. C'est un peu ça. Ça rend son rôle beaucoup plus clair. Mais si c'est si important, comment savoir si on est en déficit MAG? On ne fait pas de prise de sang pour le magnésium tous les 4 matins. C'est une très bonne question. Car la carence est souvent ce qu'on appelle subclinique. Pas assez grave pour être une maladie, mais suffisante pour créer des désagréments. D'accord. Et la source est très utile là-dessus. Elle distingue les signes généraux des signes plus esthétiques. Alors les signes généraux, Après une bonne nuit, une sensation de nervosité, d'anxiété, des crampes, et le signe quasi caricatural, la paupière qui saute. La fameuse fasciculation de la paupière, je pense que tout le monde a déjà connu ça. C'est fou de penser que ça pourrait être un signal d'alarme pour la santé des cheveux. C'est un signal que le système nerveux est un peu à cran, et le magnésium est un grand régulateur de ça. Et sur le plan esthétique,
L'article liste des ongles qui se dédoublent, qui sont cassants, une peau plus sèche, et bien sûr, pour les cheveux, un aspect terne, une fragilité et surtout une chute dite diffuse. C'est-à-dire pas par plaque. Non, c'est une perte de cheveux répartie sur tout le crâne, avec une impression de perte de densité globale. Et ce qui est frappant dans l'analyse, c'est que les causes de cette carence, on dirait le portrait robot de notre mode de vie moderne. C'est un peu ça, oui. L'article en pointe 4 principales. La première, sans surprise, l'alimentation. Les produits ultra transformés sont très pauvres en minéraux. Logique. Deuxièmement, et c'est un point majeur, le stress chronique. Le stress est un dévoreur de magnésium. Plus on est stressé, plus on en consomme et plus on en élimine. C'est un cercle vicieux. Le stress nous fait perdre du magnésium et le manque de magnésium nous rend plus vulnérables au stress. C'est tout à fait ça. Troisième cause, la consommation de café ou d'alcool en excès qui peut gêner son absorption. Et enfin, une cause un peu plus surprenante, l'activité physique très intense. Ah bon? Oui, les sportifs perdent beaucoup de minéraux par la transpiration, dont le magnésium. La conséquence de tout ça, si je suis la logique de l'article, c'est que notre corps, en cas de pénurie, doit faire des choix. Exactement. Face à un manque, l'organisme va prioriser les fonctions vitales, le cœur, le cerveau, les muscles. Et il va sacrifier en premier ce qu'il considère non essentiel à la survie immédiate. Les cheveux et les ongles. Les fanères. Précisément, l'approvisionnement du bulbe capillaire est réduit, la phase de croissance du cheveu se raccourcit et la chute, elle, s'accentue. Le cheveu devient la variable d'ajustement de notre équilibre. Le diagnostic est posé. C'est clair et un peu inquiétant. Heureusement, la source propose des solutions. Et là, on entre dans la jungle des compléments alimentaires. Ah oui. L'article insiste beaucoup sur le fait que tous les magnésiums ne se valent pas. C'est un point absolument crucial et c'est ce qui rend l'article si pratique. On peut penser bien faire en achetant du magnésium, mais si le corps ne l'absorbe pas, C'est de l'argent jeté par les fenêtres. voilà. Le mot-clé ici, c'est la biodisponibilité, la capacité du corps à utiliser ce qu'on lui donne. La source recommande les sels de magnésium de 3e génération, qu'on appelle chélatés ou organiques. D'accord, mais concrètement, sur une étiquette, qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les bons et les mauvais élèves? L'article est très précis. Le champion, c'est le bisglycinate de magnésium. Il est lié à de la glycine, un acide aminé, ce qui le rend très doux pour l'intestin et super bien absorbé. C'est le choix premium. C'est ça. Ensuite, il y a le citrate du magnésium, un excellent compromis entre une bonne assimilation et un coût plus accessible. Il mentionne aussi le malate de magnésium, qui est intéressant en cas de grosse fatigue. Et celui qu'il faut éviter à tout prix. C'est l'oxyde de magnésium. C'est le plus courant dans les compléments bas de gamme, il ne coûte rien à produire. Le problème, c'est qu'il est très mal assimilé et il a souvent un effet laxatif. Donc on passe à côté de l'objectif. Complètement. Première leçon, lire les étiquettes. L'article souligne aussi que le magnésium est un joueur d'équipe. Il ne travaille pas en solo. C'est essentiel. Pour une action ciblée sur les cheveux, une synergie est beaucoup plus efficace. La source recommande de l'associer en premier lieu aux vitamines du groupe B. Lesquels en particulier? La D6, qui est un peu le taxi du magnésium, elle l'aide à entrer dans les cellules. Et la B8, la fameuse biotine, la star de la santé capillaire. D'accord. Ensuite, d'autres minéraux comme le zinc et le fer, qui sont les deux autres grands acteurs contre la chute. Et enfin, des acides aminés soufrés, comme la cystéine, qui sont les briques de la kératine elle-même. C'est une formule complète. Mais avant de penser aux compléments, il y a la base, l'assiette. La source donne des pistes concrètes. Oui, et ce sont des choses assez simples. Les champions, ce sont les oléagineux. Amandes, noix du Brésil, noix de cajou. Ensuite, le cacao. Ah, une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle pour les amateurs de chocolat noir à 70% et plus. C'est probablement le conseil santé le plus facile à suivre de l'histoire. N'est-ce pas? On trouve aussi les légumineuses, les légumes à feuilles vertes comme les épinards, les céréales complètes et des fruits comme la banane ou l'avocat. D'accord. Et une source souvent oubliée, certaines eaux minérales, comme Épar ou Contrex, qui sont très riches en magnésium. Ok, donc si on opte pour une cure de compléments, en plus de l'alimentation, il y a des conseils pratiques? La durée, le moment de la prise? Oui, la source recommande des cures de 4 à 8 semaines. C'est le temps qu'il faut pour recharger un peu les stocks. Les moments stratégiques, ce sont les changements de saison ou les périodes de grand stress. Là où les besoins sont accrus. Voilà. Et pour la prise, c'est mieux au cours d'un repas, pour optimiser l'absorption. Et bien sûr, le rappel indispensable, toujours demander l'avis d'un professionnel de santé. Très clair.
La dernière partie de la source est une sorte de FAQ qui vient tordre le cou à quelques idées reçues. La première question, c'est celle que tout le monde se pose. On voit des résultats au bout de combien de temps? Et la réponse est un appel à la patience. C'est un point crucial. Le magnésium agit sur le cheveu qui se forme dans le follicule, pas sur la longueur déjà visible. D'accord, logique. Comme le cheveu pousse d'environ 1 cm par mois, il faut attendre au moins 3 à 6 mois pour commencer à percevoir une réelle différence de qualité ou de vigueur à la racine. C'est un marathon, pas un sprint. Absolument. Autre idée qui circule, l'application locale. L'huile de magnésium sur le cuir chevelu, ça a un intérêt. L'article aborde ce point. Il explique que ça peut avoir un léger effet stimulant sur la microcirculation locale, ce qui n'est jamais mauvais. Mais il précise bien que l'efficacité de cette voie est très peu documentée scientifiquement, contrairement à la voie interne. La conclusion est claire. La priorité, c'est de nourrir de l'intérieur. L'externe, c'est au mieux un petit bonus. Une question de sécurité importante aussi, est-ce qu'un excès de magnésium pourrait, à l'inverse, provoquer une chute? La réponse est un non catégorique et rassurant. L'organisme gère très bien les excès de magnésium en les éliminant. Un surdosage peut causer des troubles digestifs, mais pas de chute de cheveux. D'accord. Par contre, la source fait une mise au point très pertinente. Un surdosage d'autres nutriments, comme la vitamine A ou le sélénium, peut effectivement causer une chute. L'équilibre est la clé. Et la dernière question, qui remet tout en perspective, finalement, le magnésium, est-ce que c'est le minéral le plus important contre la chute? Et là, la source est très honnête, elle le qualifie d'acteur de soutien essentiel, mais pas de héros principal. Ah, En cas de chute avérée, les 2 premières pistes à explorer sont quasi toujours une carence en fer et une carence en zinc. Ce sont souvent les causes directes. Le magnésium, lui, est le chef d'orchestre qui s'assure que l'environnement est optimal. il prépare le terrain. Voilà. Mais si les acteurs principaux manquent à l'appel, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc si on devait synthétiser, ce que nous apprend cette analyse, c'est que le magnésium, ce n'est pas le bouton magique qui va nous donner une chevelure de rêve en 2 semaines. Loin de là. C'est plutôt un pilier de la fondation. Il s'assure que la structure est solide, que l'alimentation du cuir chevelu est fluide et que les follicules sont protégés. C'est un travail de l'ombre, mais fondamental. C'est la conclusion la plus juste. C'est un investissement sur le long terme. Les points clés à retenir, c'est être attentif aux signaux de son corps, privilégier une alimentation riche en aliments bruts Et bien choisir son complément, si besoin. et bien choisir son complément, opter pour une forme bien assimilable et garder en tête cette notion de synergie. Le magnésium est puissant, mais il est encore meilleur quand il est bien entouré. Très clair. Pour aller plus loin, toute notre discussion s'est concentrée sur la création d'un environnement interne optimal pour le cheveu. On a parlé de nutrition, de circulation, de protection cellulaire. Oui, de l'intérieur vers l'extérieur. Question fascinante. Si la santé et la qualité du cheveu sont déterminées à 99% de l'intérieur au niveau du follicule, quelle est alors la véritable place des soins externes? Les shampoings, les masques, les sérums, sont-ils de simples artifices qui ne font que maquiller la surface d'un cheveu dont la qualité est déjà scellée, ou peuvent-ils réellement compléter et protéger le fruit de ce travail de fond?